pourquoi tu n'es pas efficace et que tu ne peux pas être efficace si tu es constamment dérangé. Bonjour, je reviens encore sur le sujet du protéger de son money time parce que c'est hyper important. Ça, j'insiste beaucoup parce que tu auras beau connaître les bonnes techniques, tu auras beau connaître, avoir le bon état d'esprit, si tu n'es pas efficace, tu ne pourras pas mettre en application, c'est hyper important. Mais avant d'en dire plus, et là, je suis calmé, parce que la dernière fois, franchement, j'ai pété un câble. Franchement, c'est pas bon, quoi. Où va notre jeunesse? Alors, je parle comme un vieux papy, tu vois, mais c'est pas possible, quoi. Heureusement que j'ai des gens qui sont au-dessus du lot, et que tout n'est pas pourri dans le lot. En même temps, c'est les 80-20. Et maintenant, c'est les 95-5%. Donc 5% de personnes qui vont dominer le monde, et puis 95% qui sont des consommateurs qui savent même pas réfléchir. Voilà. Si tu me connais pas encore, c'est Belrix sur Entrepreneur Investisseur. Ma présentation est dans la description. Donc n'hésite pas à cliquer. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On parle d'entrepreneuriat, d'investissement locatif, on parle d'état d'esprit. Je te donne des astuces sur la vente, les astuces d'efficacité, de productivité. Je te donne des astuces de prospection. Je te donne des astuces aussi de... Je ne sais pas si je te donne des astuces de nutrition. Mais inscris-toi aussi dans un de mes cursus offerts, celui qui te correspond le plus. Tu auras un cursus IMO, surtout si ça t'intéresse l'immobilier, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions sur l'immobilier, donc tu auras beaucoup plus de contenu si tu t'inscris dans le cursus. Voilà, je passe sans respirer, je me rends compte, mais bon, ça me tient à cœur, donc c'est pour ça. Voilà pourquoi tu ne peux pas être efficace si tu es constamment dérangé. C'est pour ça que je te demande, surtout, quand tu fais ton money time, tu te mets 1 heure en mode avion. Si j'insiste, là, regarde, j'ai enregistré 10 émissions de suite, sachant qu'elles font entre 10 et 15 minutes, 20 minutes, en 2 heures. 2h10. 10 émissions, si tu ne le sais pas, c'est 2 semaines. Donc 2 semaines pour 2 heures de tournage, d'enregistrement. C'est super, parce que je ne suis pas dérangé. Je suis en mode avion là. Mon téléphone ne peut pas sonner. Et ça, je ne serais pas incapable de le faire si j'enregistrais avec sous les yeux mon téléphone portable avec des notifications Facebook. Je devrais répondre, je serais dérangé, voilà, je perdrais le fil de mes pensées. Tu vois bien quand je perds le fil de mes pensées que j'ai du mal à me rattraper. Et alors que je suis même pas dérangé. C'est que je divague, je perds des anecdotes et j'ai du mal à retomber sur mes pieds. Mais c'est exactement ça. Et toi, si tu penses multitâche, tu te mets le doigt dans l'œil. Si tu ne protèges pas ton money time en te mettant en mode avion, c'est-à-dire que tu bloques ce créneau, et si tu es constamment dérangé, tu te laisses déranger parce que c'est ta faute. C'est pas les autres qui vont te déranger, c'est ta faute si tu te laisses déranger. Eh ben, tu vas pas être efficace. Pourquoi tu vas pas être efficace? Déjà, ça t'est déjà arrivé. Tu te lèves le matin, tu te dis, bon, ben, je vais faire ça. Et puis, tu dis, bon, je vais prendre une pause à café. Ok, tu peux le faire. Et puis, tu dis, bon, je vais faire cette tâche-là qui est hyper importante. Ok. Et puis, tu laisses ton Outlook, ou comment on appelle ça? Ton Outlook, ton Gmail, enfin, ça dépend, c'est quoi ton logiciel de messagerie Internet. Tu laisses ton Outlook, ouvert. Alors surtout, tu désactives pas tes notifications. Donc tu vas te concentrer, voilà, t'es chaud, tu es superbe. Et ça m'arrivait, quand je n'avais pas mis en pratique ces trucs-là, et ça m'arrivait souvent aux collaborateurs, les mecs, moi, quand je travaillais, j'étais tout le temps en mode sonnerie, vibreur. Et encore, je mettais même plus le vibreur, parce que je voulais pas être dérangé. Parce que quand tu entends vibrer le truc, tu te dis, ah, mais est-ce que c'est grave tout ça? J'étais en mode, on savait qu'il fallait pas me déranger. Donc si le téléphone sonnait, ou ça vibrait, eh ben, c'était grave. Donc de toute façon, tu étais mal reçu. J'avais un BlackBerry de fonction. Si tu arrivais... Les mecs, et c'est ça qui m'énervait. Les mecs, puisqu'ils avaient mon numéro de téléphone portable d'entreprise, les mecs, ils voyaient que j'étais en envoi. Ils essayaient. Ceux qui étaient les plus tenaces, c'était les commerciaux. C'est pour ça que j'ai donc contre eux, mais je les comprends. Franchement, je les comprends parce qu'il faut qu'ils fassent avancer leur business. Bref, j'étais en renvoi, j'étais en pas dérangé, et je voyais que mon téléphone sonnait. Et je répondais pas. Et du coup, je me mettais en mode avion. Du coup, mon boss,
ce qu'il faisait, puisqu'on n'était pas dans le même bureau, il se levait et il prenait l'ascenseur, puisqu'on était même dans le même étage, et il venait me voir pour dire ouais, tu réponds pas au téléphone, blablabla. Je dis man, je suis occupé, man. Et c'est ça qui me rendait hyper efficace. Et toi, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que si tu regardes une notification, oh, un tel a liké, je suis en vacances, tout ça, les pieds en éventail, parce que c'est la grosse photo, hein, à la mode. Oh, la chance. Tu vas liker, et puis tu feras tenter de dire, ça prend que 10 secondes. Donc je vais dire, trop sympa, que tu as de la chance. Bah, tu sais, ta petite action qui t'a pris 10 secondes, alors que tu étais vraiment concentré. Ta petite action qui t'a pris 10 secondes, déjà, tu as été notifié. Ping! Tu as une notification, tu as entendu le truc, ou le, je sais pas, la notification. Le temps de lire, ça te prend 10 secondes, 20 secondes. Okay. Déjà, le temps de sortir ton téléphone portable s'il n'est pas sur ton bureau. Mais je me fais pas d'illusions. Je voyais la nouvelle génération. Enfin, la nouvelle. Je parle comme un papy. Mais je voyais les gars. Ils avaient leur téléphone perso sur la table. Donc, boum! Oh! Un tel! Enfin, on peut pas faire compte là. Bref. Il regarde le portable. Déjà, il pense que ça prend 10 secondes, mais je le vois. Je l'ai chronométré. Ça prend 15 secondes pour qu'il réalise ce que ça fait, qu'il like, et puis qu'il réfléchisse à qu'est-ce qu'il va dire. Du coup, le temps d'écrire son message, parce que c'est pas pratique, ça lui prend 1 minute d'arrêt. 1 minute. Le problème avec cette minute-là, c'est que soit tu dis, tu es mentalement fort, encore, tu es mentalement fort, tu arrêtes et tu dis, bon, ça suffit, j'ai perdu du temps. Je me mets en mode avion, parce que, effectivement, et ça, au mieux, tu as perdu 1 minute, plus 7 minutes pour te reconcentrer, parce que c'est ça les stats. Les psychologues ont vérifié. C'est pour ça que je dis que tu peux pas être... À chaque micro-coupure, chaque notification, non seulement ça te fait perdre le temps de la notification, pour savoir ce qui c'est intéressant ou pas, mais tu perds 5 à 7 minutes pour te reconcentrer, pour être en mode fire. Donc c'est pour ça que je coupais même mon Outlook. Parce que tu peux dire, pour te donner une bonne conscience, que c'est ton boulot, mais même mon Outlook était coupé parce que il suffisait que tu vois une notification d'un destinataire qui te pourrisse la vie. Et puis, ce destinataire-là, tu as dit, non, mais je suis mentalement fort, je ne vais pas résister. Mais ce truc-là te fait travailler ton mental. Donc, tu as une boucle ouverte, donc tu es concentré et tu travailles moins efficacement. Donc, pour couper cette boucle ouverte, tu es obligé de regarder la notification. Tu dis, putain, ce mec, il m'a dérangé, ou là, et puis tu fermes ton Outlook. Mais ça te demande 5 à 7 minutes pour te reconcentrer. Et ça, pourquoi je te le dis? Parce que je l'ai expérimenté bon nombre de fois. Parce que quand je développais comme une machine, je faisais du code artistique, c'est-à-dire que je développais, mais tu avais l'inspiration, le flow était contenu, tu tapais, mais tu codais comme une brute. Il suffit que tu te sois déconcentré, tu perds le flux. Et les artistes sauront ce que je vivais. Moi, j'ai fait un peu de composition musicale, ce qu'on appelait j'étais un beatmaker. Tu vois, le mec underground, tu vois. Mais j'avais un petit groupe de dancehall, où j'étais le gars qui faisait ce qu'on appelle les redeems, c'est-à-dire en rap et en musique. Maintenant, on dit beatmaker, c'est-à-dire que c'est ceux qui font les instrus. Donc j'avais un home studio chez moi, j'avais un clavier, un séquenceur, enfin bref, un clavier MIDI. Et bref, c'était à l'époque où c'était pas aussi... Le droit d'entrée était quand même plus élevé. J'avais acheté ma carte fille roulant. Enfin bref, j'étais un gros geek, quoi. Mais de la musique. J'avais un équaliseur chez moi, des haut-parleurs, enfin bref. Et les mecs, ils venaient enregistrer dans mon home studio. Alors maintenant, je sais que c'est plus accessible, mais à l'époque, c'était pas mal d'avoir ça. Et j'ai pris toutes mes économies. Et pourquoi je ne m'étais payé ces trucs-là? Parce que j'étais déjà businessman. J'avais mes économies, je faisais des boulots pour me payer ma passion. C'était la musique aussi. Donc c'était, en plus, la passion, c'était la musique assistée par ordinateur. Donc c'était tip-top. Et j'en ai composé pas mal de sons. Bref, pourquoi je te disais ça? Je sais même pas. Ben, justement, quand on venait m'apporter le téléphone et j'étais en pleine séquence de composition, ben pas moyen de finir le son. Parce que le feu sacré avait disparu. Mais c'est la même chose quand tu es inspiré, tu aimes ton boulot et tu es concentré. Voilà. Donc si tu veux, et là je vais arrêter sur ça, tu veux avoir des astuces, des méthodes d'organisation, des méthodes pour être efficace, inscris-toi dans mon club privé
parce que je te donne accès rapidement à la formation, gagner en productivité, en efficacité. Et ça va changer la vie de pas mal de personnes. J'en ai que des bons échos. Donc, je te dis à bientôt. N'hésite pas à cliquer sur le lien et t'inscrire parce que pour le moment, c'est pas cher. Mais là, ça va augmenter à crescendo. Donc je te dis ça parce qu'il ne faudra pas pleurer en disant « Oh non, tu peux pas faire une exception. » Non, non, ce sera pas comme ça. Donc voilà, je te dis à bientôt et puis on se dit à bientôt et puis d'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.